Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau que l'on peut présenter dans plein d'événements, anniversaire, baptême, même voire pour le ramadan, etc. Et même pour Halloween, là, pour la saison d'Halloween. Donc, c'est des biscuits sablés au goût mocha. Donc, moitié café, moitié chocolat. Alors, comme ceci. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les étapes de cette recette très facile, très rapide à faire et très économique. Allez, commençons la recette. Pour réaliser cette fameuse recette de biscuits mocha aux graines de sésame torréfiées, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, donc de graines de sésame torréfiées, un demi-verre, un demi-verre de sucre semoule, un demi-verre de cacao en poudre non sucrée et un verre entier d'huile. Alors de l'huile neutre, huile de tournesol, pépins de raisin, huile de colza, celle que vous préférez. Ensuite, on va y incorporer 3 œufs, 3 œufs entiers, un sachet de levure chimique. Et ce qui fait la particularité de ce gâteau, c'est donc la saveur mocha qui est apportée par un petit expresso dans lequel je vais y rajouter une cuillère à café, donc de café comme ceci soluble. Et pour la décoration à la fin, il va nous falloir donc du chocolat pâtissier et encore quelques graines de sésame pour le pourtour des gâteaux. Allez, let's go pour commencer la recette. Tout d'abord, nous allons débuter la recette par mettre notre cuillère de café. Ça apporte un peu plus de goût. Donc, une cuillère de café dans l'expresso. Et le temps de préparer tous les ingrédients dans le saladier. Donc, je laisse dissoudre. Je le mets de côté. Alors, c'est très simple cette recette. On a juste à tout mélanger en même temps. Alors, d'abord, on commence par les liquides. Je vais y mettre mes 3 œufs. Mon sucre. Je mélange un petit peu. Il n'y a pas besoin de blanchir là les œufs. On y rajoute notre huile. On mélange bien. Voilà. Très rapide. Ensuite, j'y rajoute mon café bien dilué. Voilà, tous les liquides ont été incorporés avec le sucre. Maintenant, j'y rajoute mes graines de sésame, mon cacao en poudre. Je mélange. On fait bien attention au cacao car il y a toujours des grumeaux. Donc on casse ces grumeaux là à l'aide de la cuillère. Hop.
Bien sûr, la recette, vous pouvez très bien la faire au robot. Vous mettez tous les ingrédients liquides, vous mélangez avec votre fouet du robot et ensuite vous incorporez tous les éléments solides, le cacao, la farine, les graines de sésame ainsi que la levure chimique. Là, c'est la même chose, mais c'est très rapide. Sincèrement, on n'a pas besoin de robot pour faire ça. Là, j'y rajoute donc mon sachet de levure chimique. J'ai environ, j'ai 11 grammes. On mélange. Et là, j'y rajoute la moitié donc de mon paquet. Hop, tout en même temps. Et si nécessaire, j'en rajouterai par la suite. Et on mélange. Recette très facile, très rapide, avec beaucoup de succès. Tout le monde adore. Alors, je vais y aller à la main et incorporer la farine petit à petit. Voilà, je rajoute un tout petit peu, histoire de bien les façonner à la main, que ça soit beaucoup plus facile et pas collant. Alors, juste on mélange les éléments, on pétrit pas en fait, on incorpore la farine. Là, vous voyez, elle ne colle pas. Donc, c'est bon. Voilà. La pâte, elle est bien homogène, bien amalgamée. On voit bien. Elle se tient bien à la main. On peut former une boule. Voilà. Elle est prête. Alors maintenant, on va passer directement à l'étape du façonnage et ensuite de la cuisson. C'est très rapide. Alors, on passe à l'étape du façonnage. On fait des petites boules comme ceci. Et on place sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. Alors c'est très facile, ça ne colle pas aux mains. J'ai terminé de confectionner mes boules. Donc maintenant, j'en ai une quarantaine, 20 sur ce plateau et 20 sur celui-là. Je prends ma boule, je l'aplatis légèrement sur le creux de ma main. Je prends une petite cuillère, vous savez, avec le dos là.
arrondis, les anciennes qu'on a. Et je fais un trou au milieu tout en tournant tout doucement. Alors c'est normal qu'il y ait un petit peu de craquelures tout autour. Voilà. Et on le remet sur la plaque comme ceci. On appuie légèrement. Voilà, moi je l'ai fait comme ça. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête comme moi, parce que moi j'aime bien rajouter des choses, vous pouvez les faire cuire telles quelles. Juste une boule comme ça, vous la faites cuire. Et ensuite vous l'enrobez de chocolat pâtissier, etc. Chocolat blanc, noir, au lait, caramel, dulce, comme vous voulez. Moi j'ai envie de me prendre la tête, voilà, comme d'habitude. Alors, encore à chaud comme ça, je viens de les sortir. On reforme là les trous. C'est encore chaud, alors attention. Avec le dos de notre cuillère là, bien arrondi. On appuie légèrement. Oups. Bon, on a dit légèrement. Voilà. Alors, c'est tout à fait normal avec la levure chimique, donc ça regonfle un petit peu. Oups. Voilà. Donc ensuite, ceux-là, je vais les mettre au four. Environ, alors, 10 à 12 minutes à 180 degrés. À chaleur tournante. Alors là, je viens de goûter mes deux catastrophes là. Franchement, ils sont nickel. Pas trop sucré. On attend que ça refroidisse un petit peu et on va rajouter du chocolat. Alors, le temps que ma deuxième fournée cuise au four, je vais faire fondre mon chocolat pâtissier. Alors, 30 secondes au micro-ondes. Et toutes les 30 secondes, on le sort et on le mélange. Mon chocolat a bien fondu. Donc, toutes les 30 secondes, on le retire du micro-ondes et on mélange. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, le temps de faire fondre le chocolat, je vais aller chercher ma deuxième plaque et garnir tous mes gâteaux de chocolat. Je vais garnir tous mes gâteaux avec le chocolat fondu. Alors, ce que je fais, c'est que je tapote un peu. Voilà. Et là, c'est bien lisse. On peut les laisser tels quels ou on peut y rajouter quelques graines de sésame au-dessus. Ou encore, vu que c'est la période là d'Halloween, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire des petites pâtes là sur le côté. Bon, je vais essayer avec la cuillère. J'ai vraiment pas envie de prendre la poche à douille.
Alors, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Alors, normalement, on le fait avec une poche à douille. Bon, il reste encore une pâte. Pas facile à faire. Oh là là. Alors, est-ce que ça ressemble à une araignée? Je sais pas. Un petit monstre peut-être. On laisse comme ça. Ah, c'est joli. Bon, ça ressemble pas à une araignée en vrai. Je préfère la version normale, chocolat. Alors, soit comme ça, soit tel quel. Après, comme je vous dis, pour la période d'Halloween, avec une poche à douille, on peut faire les petites pâtes. Moi, j'ai pas envie de me prendre encore plus la tête comme ça. Donc, ça sera suffisant. Juste l'intérieur et basta cosy. Alors, je vous montre. J'ai fait 4 petites boules avec ce qui me reste là. Ce qui me restait de pâte. J'en ai sorti 4. Donc, je vais vous montrer aussi une autre manière de les enrober. Donc, on les met directement dans le chocolat fondu. Comme ceci. Et on les dépose sur la plaque, sur le papier sulfu. Et on fait la même chose avec le reste des boules. Ensuite, soit vous pouvez décorer de graines de sésame ou laisser tel quel, ça va durcir. Alors, je vous montre avec les graines de sésame. Ça fait très prestige. Allez, je termine les 2 autres et je vous montre le résultat juste après. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme ceci, j'ai tout dressé dans l'assiette. Comme on peut voir, le chocolat, il a bien durci. Là, vous avez les petits rochers. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi à vous abonner pour me soutenir. Ça serait sympa. Donc, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et restez sur ma chaîne car il va y avoir plein d'autres vidéos sur le thème d'Halloween. Donc, restez bien. Allez, je vous dis bye et amusez-vous bien en cuisine.